Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du dimanche 15 août 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est divinement favorisé, et l'écriture est de Jean 1, verset 16, qui se lit comme suit. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Le pasteur Christ dit, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes divinement favorisé. Et il est important que vous le reconnaissiez. Lorsque nous parlons d'être divinement favorisé, cela signifie que la grâce de Dieu a été déversée sur vous en Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 1, verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Romains 5, verset 17 aussi dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ seul. C'est ce que nous avons reçu. Abondante grâce. Notre verset d'ouverture appelle cela grâce sur grâce. Alléluia. De temps en temps, vous devez déclarer, je marche et fonctionne dans la faveur divine. Rappelez-vous de la salutation que l'ange a adressée à Marie dans Luc 1, verset 28. Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. La même expression est utilisée dans Éphésiens 1, verset 6. Mais mal rendu comme accordé. La louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Le mot grec est charito et cela signifie octroyer une grâce ou imprégner d'un honneur spécial, rendre acceptable ou être énormément favorisé. Alors nous sommes énormément favorisés en son bien-aimé. Alléluia. Vous devez profiter de la grâce de Jésus-Christ à l'œuvre en vous. Avec cette grâce, tout marche. La terre vous répond, les cieux vous répondent, la vie est glorieuse et tout ce que vous touchez de vos mains prospère. Alléluia. Praise the Lord. Le pasteur aujourd'hui parle de la grâce divinement favorisée. Beaucoup de gens croient que la grâce c'est seulement juste la grâce, on n'a pas mérité, genre un truc qu'on n'a pas mérité qu'on a. Non, la grâce, c'est vrai qu'on n'a pas mérité, mais la grâce va au-delà de ça. La grâce, c'est aussi une conscience d'esprit. Tout dans le royaume des cieux marche par la conscience. Si vous n'êtes pas conscient de la grâce, vous ne pouvez pas fonctionner de la grâce. Il faudrait que vous sachiez que vous avez la grâce. C'est-à-dire que vous avez eu non seulement une faveur déméritée, mais une grâce qui est aussi grandissante. Une grâce qui fait que les portes s'ouvrent devant vous. Une grâce qui fait que les opportunités sont là. Une grâce qui fait que vous avez des choses que vous n'avez pas méritées que vous obtenez. Là où beaucoup de personnes souffrent, vous partez, les portes s'ouvrent devant vous. C'est la grâce. La grâce aussi, c'est le fait que nous soyons dans un temps de grâce. C'est-à-dire que l'Ancien Testament, ils ont prié pour voir notre temps là. Le temps de la grâce, c'est-à-dire c'est un temps où nous sommes équipés de Dieu. Nous sommes équipés, nous avons d'abord sa nature, son autorité, sa prospérité, sa victoire, le pouvoir sur Satan. Ça aussi c'est la grâce de Dieu. Parce que rien ne peut vous résister. Nous sommes équipés pour vivre une vie de Dieu, pour vivre une vie surnaturelle. Nous sommes abondamment graciés. Et nous devons être conscients de ça. Parce que savoir qu'on a la grâce et ne pas savoir qu'on a la grâce fait toute la différence. Comme je dis toujours, la parole de Dieu, c'est une conscience. Tant que nous ne sommes pas, parce que nous avons tellement de grâce, nous avons tellement de dons, de cadeaux que Dieu nous a fait, nous a donné. Mais tous ces dons et ces cadeaux marchent seulement en étant conscients de cela. Donc vous devez de temps en temps déclarer que je marche et fonctionne dans la grâce divine. À cause de cette grâce, partout où je vais, les portes s'ouvrent devant moi. Je ne fais pas d'effort.
Ça veut pas qu'on va dire, ça veut pas dire que vous n'allez vraiment pas faire d'efforts pour avoir les choses que vous voulez. Non. La grâce est différente de la foi. La foi, la grâce vous apporte des choses que vous n'avez pas demandé. Mais la foi va au-delà de la grâce. La foi va arracher les choses que vous avez besoin. Voilà. La grâce vous surprend avec des choses. La grâce fait que ça dit que tout est facile pour vous. Même aller arracher quelque chose est facile pour vous. Même aller arracher votre miracle est facile pour vous à cause de la grâce. Parce que avant le Nouveau Testament, sans la grâce, il ne pouvait pas arracher les choses comme nous pouvons le faire. Nous, on peut le faire parce que nous avons non seulement la grâce, et nous avons aussi la foi qui travaille en notre faveur. Donc, frères et sœurs, sachez marcher dans la grâce. Profitez de la grâce. N'ayez pas peur de profiter d'elle. Marchez, vous dites que la grâce de Dieu ouvre les portes devant moi. La grâce de Dieu fait que partout où je vais, tout ce que je touche prospère. Partout où je vais, les portes me sont ouvertes. Les opportunités se bousculent à mes pieds à cause de la grâce que j'ai sur moi. Et soyez conscients de ça. Cette grâce-là qui est sur vous. Et il a expliqué aussi que Marie, une grâce a été faite à Marie. D'avoir dans son ventre, de porter dans son ventre le sauveur du monde. Ça a été une grâce. Ça a été une grâce. Et il explique aussi que nous avons une grâce, nous avons un honneur spécial. Le fait même d'être enfant de Dieu est un honneur. Avant, ils étaient des serviteurs de Dieu. Nous avons cette grâce d'être aujourd'hui ses enfants et il vit en nous et nous avons sa nature. C'est une grâce. C'est une grâce, mais ce n'est pas possible. Il n'a jamais existé avant. Nous devons être conscients de cette grâce-là et profiter de ça, marcher dedans, être conscient de ça. Pour que cette grâce a pu se multiplier dans nos vies. Et la grâce se multiplie pas par la prière. On ne peut pas prier, Seigneur, demande ta grâce. Non, on peut prier, on peut plutôt, la grâce s'agrandit par la connaissance de Dieu, de Jésus. Plus on connaît Christ, plus la grâce augmente. La grâce, c'est comme une gloire autour de nous. Voilà, comme une gloire autour de nous qui augmente au fur et à mesure que nous avons la connaissance de Christ, de Dieu. Donc, frères et sœurs, allez-y, étudiez les Écritures pour que votre grâce puisse augmenter, votre gloire puisse augmenter autour de vous. C'est comme une sphère dans laquelle vous marchez. Et elle s'agrandit par la connaissance de Christ. Donc, vous allez répéter après moi la confession. Dieu m'a accordé d'abondantes grâces. Je suis favorisé à ses yeux. Je suis divinement favorisé de Dieu et positionné par sa grâce pour une vie surnaturelle. Pour une vie transcendante. Par conséquent, je vis et marche en étant conscient de cette faveur grâce sur ma vie. Et peu importe ce qui se passe dans le monde, je ne m'inquiète de rien. Gloire à Dieu. Frères et sœurs en Christ, nous sommes favorisés. Nous sommes remplis de la grâce de Dieu. Profitez-en et arrachez tout ce que vous voulez. Prenez tout ce que vous voulez parce que le monde vous appartient. Vous avez la grâce de Dieu. Soyez bénis. Passez une très bonne journée.